Frères, sœurs, osez, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Frères, sœurs, osez, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Frères, sœurs, osez, descendez sur nous tous, ô divines ondées. Envie de partager ce qui concerne sa volonté. Amen. Il y a quelques semaines de cela, nous avons entamé des enseignements concernant les fêtes de l'Éternel. Et la dernière fois, on a parlé de la fête des pains sans levain. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer et terminer sur cet enseignement, afin que le Seigneur nous montre davantage ce qu'il a. Amen. Amen. Donc, nous avons parlé de la fête de la Pâque, et nous avons dit que la Pâque, c'est la fête qui permet aux enfants de Dieu de se rapprocher de Dieu. Voilà. C'est la fête qui fait la propitiation vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que ça nous permet, en tant qu'enfants de Dieu, d'être propice à Dieu. Vis-à-vis de Dieu, maintenant, il n'y a plus d'animosité entre nous et Dieu. C'est ça l'objectif fondamental de la fête de la Pâque, et que la fête des pains sans levain était la réception, la compréhension, la pratique et le témoignage de l'enseignement véritable concernant la parole de Dieu. La parole de Dieu étant bien sûr Jésus-Christ, ce qu'il a dit et ce qui a été noté dans les Écritures ou par écrit. Alléluia. Amen. Ce qu'il a dit et ce qui est une secte des Juifs, c'est-à-dire un groupe dans le judaïsme, ils étaient un groupe qui sont parus 200 ans avant Jésus-Christ, et leur objectif c'était de pratiquer exactement la loi de Moïse, parce qu'ils avaient vu que les sacrificateurs, les responsables du temple s'éloignaient petit à petit de la doctrine que Moïse a envoyée. Et donc eux ils sont parus pour dire non, nous on ne veut pas. Voici ce que Moïse a prescrit, donc nous allons marcher exactement selon ça. Donc ils se sont séparés. Ou bien ils ont séparé le judaïsme de tout ce qui est païen. D'où les pharisiens, donc on les appelait quelque part les séparés, ceux qui se sont mis à part pour pouvoir pratiquer exactement la loi de Moïse. Et ils n'étaient pas seuls, il y avait aussi les Sadducéens qui étaient avec eux, qui pratiquaient plus ou moins une forme de judaïsme. Alléluia. Amen. Donc l'objectif de la démonstration de ce qui des pharisiens et des sadducéens, c'était de savoir ce qu'ils prêchaient. Parce que nous avons vu que c'est ce que Jésus-Christ reprochait. Le levain dont Jésus-Christ parlait était ce que les pharisiens faisaient. Parce qu'il a dit de ce qu'il faut qu'on se préserve du levain des pharisiens. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quel était ce levain des pharisiens là? Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 23. Donc, si on a trouvé Matthieu 23, on peut mettre ça en stand-by. Et puis, on va faire un crochet quelque part pour parler de la question de ma très chère sœur Marie-Constance. J'aime bien son nom. Donc, elle a, par le Seigneur, demandé quelque chose qui devait être développé. Et donc, on va essayer de parler de ça. Elle a demandé, mais c'est quoi la fête? Pourquoi est-ce qu'on parle de fête? Pourquoi est-ce que, par exemple, la Pâque est une fête? Pourquoi est-ce que les pains sans levain, c'est une fête? Pourquoi on fait ça en fête? Donc, on va essayer d'expliquer cela un peu. En fait, la fête, c'est une réunion en un endroit donné pour un but donné. Voici. Donc, il y a une saison pour une fête. Il y a un endroit où on fait la fête. Et puis, il y a des personnes qui sont convoquées pour la fête.
Donc quand ces trois éléments-là sont réunis, c'est-à-dire l'endroit où on fait la fête, ceux qui vont aller faire la fête, et puis la saison à laquelle on fait la fête. Donc quand ces trois éléments sont réunis, on parle de fête. Et la fête est instituée par Dieu pour un but précis. Donc quand on dit la fête de la Pâque, pour fêter la Pâque, il faut un endroit spécifique. La Pâque ne se faisait pas, par exemple, n'importe où. C'était forcément à Jérusalem, au temple. La fête des pains sans levain ne se faisait pas n'importe où. C'était dans les maisons des Juifs, et puis arrivé à un certain moment, il fallait aller au temple. Et il y avait des personnes qui étaient convoquées pour cette fête-là. C'était uniquement que les Juifs. Parce que les Écritures disent que ceux qui ne sont pas Juifs ne devraient pas participer à ces fêtes-là, à moins qu'ils ne se convertissent au judaïsme. Et le lieu où cela devait se faire, on a parlé de ça, c'était au temple. Ceux qui devaient faire, c'était les Juifs. Et il y avait une saison donnée pour pouvoir faire cette fête-là. C'était le premier mois, le 14e jour au 21e jour. Alléluia. Donc quand ces éléments sont réunis, on parle alors de fête. Et c'est ce qui fait qu'on appelle cela une fête. C'est ce qui fait qu'on appelle cela une fête. Donc en fait, la pensée du Seigneur, c'est que en ce moment-là, en cette période-là, cette réunion-là a pour but une rencontre entre Dieu et les hommes. Je prends l'exemple d'ici. Nous sommes venus en ce lieu-ci, à Grant Avenue, en cette heure-ci là. C'est nous qui sommes là. Les gens d'à côté ne sont pas venus aussi avec nous. Non, parce qu'ils ne sont pas conviés à ce moment-là. Voilà. Donc on peut dire que là actuellement nous sommes en fait. Parce qu'il y a des personnes désignées en ce lieu bien précis et en cette saison-là, en ce moment-là. Donc nous sommes en fait. Et l'objectif de notre présence ici, c'est une rencontre avec le divin. Déjà, il y a la rencontre entre nous, ce qui est bon, mais surtout c'est la rencontre avec le divin. Et maintenant, selon la coloration de la fête, il y a ce qu'on vient rechercher, il y a ce qu'on vient obtenir. Ici, au niveau de la fête des pains sans levain, ce qu'on vient obtenir, c'est la réception de la prédication pure et vraie de l'évangile. Sans addition, sans contrefaction, sans doctrines humaines. Alléluia. Donc voici un peu pour ce qui concerne la fête. Donc revenant à Matthieu 23, nous allons lire pour celui qui a trouvé le verset 1. Alors, Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne le font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Amen. Amen. Donc les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. C'est-à-dire pour eux là, au départ ils ont bien commencé, mais maintenant pour eux, tout ce qu'ils font, c'est pour être vu des yeux des hommes. Donc l'application de la loi, qui était pour eux leur cheval de bataille, est devenue maintenant pour eux un sujet de déshonneur. Parce qu'ils n'appliquent plus la loi pour que la loi soit mise en pratique, mais ils appliquent la loi selon la chair. Alléluia. La vérité est la vérité, mais l'intention dans l'application de la vérité détermine la vérité elle-même. Amen. Donc si Dieu dit tu ne feras pas, et que toi dans ton cœur l'objectif de tu ne feras pas là, c'est pour te faire voir aux yeux des hommes, alors tu ne fais rien devant Dieu. Amen. Et ça, c'est ce que les pharisiens ont développé, les pharisiens et les sadducéens ont développé comme leur leitmotiv. Ils étaient forts à pratiquer. Ainsi, ils portent de l'âge phylactère et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Amen. Donc, toute leur action, c'est pour être vus aux yeux des hommes. Donc, quand ils prennent la parole pour prêcher l'évangile, c'est pour être vus aux yeux des hommes. Quand ils chantent, c'est pour être vus aux yeux des hommes. Alléluia. Dieu tout à l'heure, il jouait à la basse. Il jouait avec son cœur. Il jouait pour adorer Dieu. Alléluia. Et j'étais assis ici et puis j'ai compris cela. Amen.
Tu es Amen, béni, amen. mon frère, Amen, parce que tu amen. le fais Amen. véritablement. Amen. Donc, Amen. tout ce qu'on fait, l'objectif doit être pour louer Dieu et non pour être vu des yeux des hommes. Et quand on perd le repère, quand on oublie ce pourquoi on fait ce qu'on fait, on devient pharisien. Et le frère